président de la Chambre, c'est présider l'Assemblée en premier. C'est assurer également le bon ordre de cette Assemblée. Et donc, présider l'Assemblée, c'est assurer que chaque membre, chacun des 150 membres de l'Assemblée, qu'il soit de la majorité de l'opposition, qu'il soit néerlandophone ou francophone, eh bien, puisse s'exprimer, puisse aussi travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais présider la Chambre, c'est aussi veiller à ce que le personnel qui travaille ici puisse le faire dans de bonnes conditions, qu'il soit collaborateur de groupe, qu'il soit assistant administratif ou autre. C'est indispensable que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Être président de la Chambre, c'est aussi être le premier interlocuteur du Premier ministre, et quelque part, c'est aussi être un peu un des premiers interlocuteurs du roi dans l'ensemble que constitue la démocratie parlementaire belge. C'est un métier nouveau pour moi. Ma chance, c'est que nous étions au début des vacances. J'ai mis à profit la période pour rencontrer beaucoup de monde, à commencer par notre chef de groupe Thierry Gier que j'ai vu, puis j'ai vu l'ensemble des chefs de groupe, j'ai rencontré le personnel, j'ai découvert les lieux et je me suis habitué à l'environnement. Et il y a aux alentours de 600 personnes qui travaillent pour la Chambre, il y en a un peu moins qui travaillent pour le Sénat aussi. Ça va des services logistiques à la traduction, l'interprétation, mais aussi des services d'imprimerie. Venir à la rencontre des gens, c'est toujours important quand on arrive dans une institution ou quand on arrive dans un département ou n'importe où d'ailleurs. Première chose. Deuxième chose, j'ai pu constater que les normes de sécurité étaient remplies et ça c'est très important parce que non seulement le confort des députés m'importe, mais ce qui m'importe aussi c'est que les gens qui travaillent pour l'Assemblée puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est la première fois effectivement qu'un président de la Chambre vient nous rendre visite, en tout cas depuis que je suis ici, depuis 4 ans. Monsieur Flao, déjà à la Défense, il a fait beaucoup pour nous au niveau social, donc on sait qu'il s'intéresse au sort des gens, se tracasser pour eux, oui. Dans la situation budgétaire difficile que nous connaissons et que nous allons connaître, il m'apparaît normal que le Parlement, à commencer par le président de la Chambre, montre l'exemple en faisant des efforts proportionnels aux revenus qui sont les siens, par exemple, pour assurer une plus grande solidarité. Faire des propositions pour optimiser le fonctionnement du Parlement, chaque fois poser la question de combien ça coûte, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même résultat en agissant autrement, en unissant nos efforts, en diminuant certaines dépenses, mais en ayant toujours à l'esprit la nécessaire qualité du travail. Ma première préoccupation quand je suis arrivé ici, c'était d'abord de faire en descendre tous ces protocoles, toutes ces barrières qui sont constituées entre le citoyen, les élus et le président de la Chambre. On a tout intérêt à rester simple, à rester modeste et à rester à l'écoute attentive de ce que pensent les gens, de ce qu'ils souhaitent, simplement pour être vraiment au fait de la vie quotidienne et surtout garder le bon sens dans l'action. Il faut faire aussi preuve de beaucoup de transparence. Je suis un peu triste de constater qu'on ne sait pas encore trop ce que font les parlementaires, ce que fait le Parlement. Des visites sont indispensables dans le cadre de l'éducation permanente et l'éducation au civisme qui est indispensable pour réconcilier le citoyen avec le politique. Puisqu'ici, c'est la composition de la Chambre, c'est le reflet des élections du 13 juin dernier. Eh bien voilà, je crois maintenant que c'est le moment de commencer cette année
parlementaire. Vous serez à la tribune et moi je serai au perchoir, comme on dit.